Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous en ce début d'après-midi pour vous parler de la mission de Monsieur Jonas Mulenda qui se précise. Voyez-vous, la mission divine de Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, se précise. Vous imaginez ça? Hormis le fait que les proverbes du terroir de chez nous, que Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, maîtrise, parce que vraiment, il a une connaissance du terroir de chez nous au Gabon, qu'il connaît, hein, et qu'il maîtrise aussi. Et hormis cela, il y a aussi les proverbes du terroir de chez nous que Jonas Mulenda donne en citation et qu'il connaît comme un chapelet qu'on fait tous les matins, tous les soirs et toute l'après-midi, parce que la prière chez les chrétiens, c'est 3 fois par jour. Et je vous assure que la mission divine de Monsieur Jonas Mulenda est en train de se préciser, qu'on aime ou on n'aime pas. En tous les cas, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il est devenu journaliste, jusqu'à ce qu'il a ce talent, jusqu'à ce que tous ses talents et ses dons explosent en apothéose. On voit aujourd'hui sa mission divine vraiment se préciser. Et c'est lui qui est encore aujourd'hui en train de trouver une épouse à Amia, Washington, voyez-vous, qui n'est pas dans notre camp, hein, qui n'est pas notre allié, qui n'est pas un allié à nous, ni à Jonas Mulenda, mais c'est par lui que Dieu passe encore pour trouver une épouse, une femme qui tombe amoureuse comment dire ça, une femme qui tombe amoureuse qui est épris d'amour pour Amia Washington, donc qui tombe amoureuse d'Amia Washington et qui est pris d'amour pour Amia Washington. Vous imaginez ça? Franchement, bon, je me dis, les gars de Njolé, ils sont très forts, quoi. C'est incroyable. Quand on a bu l'eau de Njolé, bon, moi, je suis pas de, moi, je suis d'ailleurs, hein, je suis de Chaibang City. Mon papa est de Chaibang City. Donc voilà, moi je suis juste une petite qui a grandi qui est née à Lambaréné et qui a grandi en Njolé auprès de ses grands-parents qui m'ont apporté beaucoup d'amour, avec ma tante aussi qui était là. Et mes cousins, j'ai reçu beaucoup d'amour. Ma sœur et moi, nous avons reçu énormément d'amour de nos grands-parents et de notre tante et de nos cousins qui étaient là aussi. Et c'est pour dire que vraiment, vous voyez la mission de Monsieur Jonas, la mission divine de Monsieur Jonas Mulenda se précise. Ceux qui en doutaient, vous voyez ce que je veux dire, non? Ceux qui en doutaient réellement là, vraiment, ceux qui en doutaient là, ceux qui ne voulaient pas voir, mais il y aura encore beaucoup de choses, hein, il y aura encore des événements qui vont encore lui donner raison, le justifier par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, voyez-vous. Donc, c'est vraiment quelque chose sa mission est vraiment en train de se préciser. Et j'en suis ravie. Je suis la première et tant d'autres qui aiment Jonas Mulenda à être ravie de ce timing, de ce moment-là, voyez-vous. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont encore divinement se préciser, des miracles qui vont encore s'accomplir dans la mission divine de Monsieur Jonas Mulenda par rapport à notre pays cher et tendre que nous aimons tant, parce que c'est notre terre, elle nous appartient à tous. Et nous voulons le bonheur de cette terre-là. Nous ne voulons pas le chiffon, la saleté, nous ne voulons pas les mélanges des torchons, nous ne voulons pas le mélange des torchons et des serviettes. Et nous voulons que notre pays soit magnifique et soit très très beau. Et comme je le dis toujours, nous les activistes, la diaspora, nous sommes le porte-flambeau et la lumière de notre pays, le Gabon. Nous sommes le rayonnement de notre pays. Normalement, le rayonnement aurait dû être le pays, les autorités, les représentants du pays. Mais là, c'est nous. Dieu nous a investis. Dieu a investi les activistes gabonais pour le rayonnement, pour la lumière, pour la justice, pour l'élévation
et pour la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour notre pays et pour nos familles aussi. Oui, 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 oui. Parce que les retombées de tout ce que nous apportons en tant qu'activistes, le fait que nous dénonçons, le fait que nous soyons la lumière, le fait que nous soyons le porte-flambeau, ça retombe non seulement sur notre pays en bien, ça retombe aussi sur nos familles en bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Venez vraiment regarder ma vidéo, liker ma vidéo, l'écouter attentivement, parce que ces messages-là ne sont pas vains. Souvenez-vous du Christ qui avait été accueilli avec des rameaux. Vous vous souvenez, non? Le Christ qui avait été accueilli avec des rameaux. Les branches de palmier, là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça sera comme ça pour nous. Ça sera comme ça pour nous. Vous pouvez même aller faire les fétiches, ça ne va pas marcher. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez monter, descendre, aller faire la sorcellerie, vous accrocher à quelque chose que Dieu ne vous a pas donné, Dieu ne vous a pas investi dedans, que Dieu ne vous a pas investi dedans, pardon. Vous pouvez monter, descendre, aller où vous voulez, mais ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, en allant sur la croix de Golgotha, tout a été accompli. Gabonais, donnez vos vies à Dieu. Parce que Dieu est très puissant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donnez vos vies à Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la situation de notre pays, le rayonnement de notre pays, là, ça passe par nous. Ça passe par nous. Nous sommes admirés. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à fédérer. C'est pour ça que j'étais choquée quand j'ai entendu quelqu'un dire comme ça que oui, moi, je n'ai que les réseaux sociaux. Ah non, ça ne se dit pas ça. En tout cas, pour ma part, moi, je n'ai pas que les réseaux sociaux pour mener le combat au Gabon, pour l'état de droit au Gabon et la vraie libération du Gabon. Je n'ai pas que les réseaux sociaux, croyez-moi. Sinon, je ne serais pas stratège. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sinon, je n'aurais pas le talent et le don de stratégie que j'ai reçu de la part de mes grands-parents et de mon père et de ma mère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et divinement aussi, je l'ai reçu de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est passé par mes parents, mes grands-parents, mes parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'entends que non, quand j'entends quelqu'un dire oui, je n'ai que les réseaux sociaux, ah non, c'est réducteur, ça. C'est mimi, ça. On ne dit pas des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a plus que les réseaux sociaux. Moi, personnellement, en tant que combattante, j'ai plus que les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en inbox pour me demander, mais comment j'ai fait pour devenir une femme du renseignement français? Comment j'ai fait pour devenir, comment je fais pour combattre? Ça, c'est ma grâce, c'est ma bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ma grâce, c'est ma bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit, je disais hier dans ma vidéo comme ça, quand je parlais de cet intellectuel communicant et journaliste qui est Chamberlain Mikwama, je disais comme ça que tous ceux qui parlent dans les chaumières là, venez vous y frotter. Parce que quand vous voyez que les services de renseignement ne sont pas au point dans notre pays, c'est le bazar, c'est le foutoir, c'est le bordel pour vouloir parler poliment, c'est le bordel, le foutoir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a Boko Haram, il y a les Camerounais qui ont combattu Boko Haram. J'ai vu leur mission, mais c'est extraordinaire. Mais le Gabon n'a pas cette expertise-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le Gabon n'a pas cette expertise-là pour pouvoir combattre. Si Boko Haram venait maintenant dans le pays, si les talibans venaient, moi je vous donne trois mauvaises entités. Je vous donne 3 mauvaises entités à combattre. Il y a Boko Haram, il y a les talibans, il y a les Pakistanais. Je vous donne ça sur le trottoir là. Vous les Gabonais qui parlez dans les chaumières, qui êtes toujours en train de dire plein de choses. Je vous donne ces 3 mauvaises entités là. Venez sur le trottoir et venez me montrer comment vous allez combattre ce genre d'individus. Parce que la sauvagerie de quelqu'un qui est dans le djihadisme, de quelqu'un qui est des djihadistes, personne ne peut avoir, c'est que c'est mon don, c'est ma bénédiction. Quant au fait qu'on vienne me demander comme ça que comment je suis devenue, d'où me vient cela, ça me vient de mon grand-père paternel. Parce que l'émission de mon grand-père paternel au Gabon, quand il était militaire, c'était des missions du renseignement. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est de là que me vient l'envie et l'amour d'être devenu, d'avoir
été cette combattante du renseignement, ça me vient de mon grand-père paternel. Parce que c'était un homme qui était dans ce métier-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un excellent homme du renseignement, avec rien que le regard, la parole. Non, c'est extraordinaire. Toutes les missions, j'ai toutes les, comment dire ça, toutes les mémoires, hein, parce que je notais à chaque fois que mon grand-père me parlait, me transmettait tout ce qu'il avait fait dans son métier, dans son travail. Et je notais, j'écrivais. Il m'appelait comme ça, il me dit, prends la chaise, viens, j'ai quelque chose à t'enseigner aujourd'hui. Tout cet amour que j'ai de ce métier de renseignement me vient de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est de là que ça me vient, cet amour-là. Voilà. Donc, je bénis l'Éternel d'avoir eu ces grands-parents-là, côté maternel comme côté paternel. Je bénis le nom de Dieu d'être tombé dans cette famille-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, voilà, beaucoup de gens sont venus me poser des questions en inbox, en tous les cas. Et c'est de là que me vient l'amour de ce métier de femme du renseignement, justement. C'est par rapport à mon grand-père paternel qui me transmettait déjà. Et un jour, je lui ai dit comme ça, oui, le petit biberon de vin pour me calmer, là, c'était déjà, tu me transmettais déjà l'amour et l'envie et le goût du métier, quoi, de ce métier-là, voilà, parce qu'il me racontait ses missions et tout, avant d'être à la garde présidentielle du feu président Léomba. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de mémoire, je détiens beaucoup de mémoire de mon grand-père paternel, parce que je notais tout. Des deux côtés, je notais tout. Dès que j'ai su écrire, aller à l'école, je notais tout. Voilà. Donc, je tenais encore à vous dire que la mission divine de Jonas Mulenda est en train de se préciser, en tous les cas. Et nous sommes très fiers d'avoir des Gabonais comme ça, activistes et combattants qui se battent. Le Phénix, Princesse de Souba, Jonas Mulenda, Emmanuel, Sissi, Aimé Victor, Franck Biziki, Christian Rekula, Sylvain Méfaneux-Toi que j'aime beaucoup, et Grace Geno aussi, notre juriste, et tous ceux qui sont dans le parti pur de Jonas Mulenda. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.